Salut, salut, je reviens. Donc, je voulais reparler un peu de, voilà, du fameux gars, ou l'homme plutôt, vous savez, qui a 2 femmes, 3 enfants, parce que j'ai jeté ça vers la fin, vite fait comme ça. Et j'ai pas envie de raconter tout, mais je pense que je vais juste raconter les points les plus importants, vous voyez, pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté, que les gens ils se fassent des films dans leur tête. Ou sinon, vous savez quoi, je suis en train de me dire, je peux pas raconter toute ma vie non plus, ça craint, mais si ça peut aider certaines personnes, réveiller certaines personnes sur les relations hommes-femmes, ou sur des jeunes filles qui ont été comme moi, qui étaient un peu trop calmes, trop naïves, trop simples, trop idéalistes aussi, voilà, pour éviter de tomber dans les mêmes pièges que moi, voilà. Bon, après, je suis pas parfaite, je vais pas mentir, j'ai pas été seulement lésée, moi aussi j'ai probablement blessé un peu certaines personnes, mais moins, tu vois, j'ai plus été lésée que je n'ai blessé des gens. Voilà, juste pour détailler. Et donc, je vais juste raconter le dernier... Enfin, non. Vous savez quoi? Je vais faire mon rapport avec les hommes encore bis. Voilà, on va faire encore une autre série de vidéos de ce que j'ai vécu avec les hommes. Parce que... Et je vais rentrer un peu plus dans les détails, peut-être, je vais voir. J'aime pas citer des origines et tout, mais... je vais voir, je vais voir. Donc, là, par exemple, en fait, je voulais parler du fait que certains hommes, malheureusement, il y en a qui sont bien, qui sont complets, qui n'ont pas beaucoup de défauts, ok, et qui ont juste du mal à trouver chaussures à leurs pieds, ok. Mais il y a des hommes aussi, s'il vous plaît, dites-moi pas, enfin, non, même pas s'il vous plaît. J'espère que je ne suis pas la seule femme à penser comme ça, et je pense pas. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne sont pas, beaucoup de femmes aussi. En fait, la plupart des gens, à notre époque, veulent des choses qui sont trop... Et moi, j'avoue, j'ai eu ma phase aussi, mais je suis redescendue sur Terre, hein, parce que, bah allez, j'ai failli, et ça je ne l'ai pas dit, mais j'ai failli être violée, j'ai failli être kidnappée, j'ai failli être tuée, j'ai failli être agressée, j'ai failli aller en prison aussi. Non, vraiment, j'ai 28 ans. Et je dois le dire, oui, je parais calme et tout, mais j'ai failli avoir toutes ces choses-là, et je les ai évitées de peu. J'ai failli mourir, j'ai failli me suicider, tout ce que... Enfin, je suis passée par plein de trucs bizarres. Et comme je le dis toujours, j'ai vraiment l'impression d'avoir un ange gardien, ou je sais pas, c'est Dieu qui m'envoie des gens pour me souffler des choses à la dernière minute. Parce que le nombre de fois où j'ai failli me foutre en l'air, je compte même plus. Et souvent aussi, c'était parce que j'étais trop naïve aussi avec des hommes qui me semblaient être bien. Oui, je suis tombée sur des hommes qui étaient bien, mais je suis tombée aussi sur des hommes qui étaient vraiment des loups. C'est le moins que je puisse dire. Et aussi des gens, comme, et là je reviens sur ce que je voulais dire, des gens qui visent des personnes qui sont trop élevées, tu vois. Enfin, franchement, au bout d'un moment, il faut être réaliste. La plupart des gens qui sont célibataires ou qui cherchent, c'est parce que soit ils n'ont pas confiance en eux et ils laissent la vie passer. Moi, pendant longtemps, c'était ça, je laissais le temps passer. Ou soit c'est des personnes aussi qui ont trop d'orgueil, trop de fierté et qui veulent viser trop haut, qui veulent viser des personnes qui sont pas forcément à leur hauteur. Je suis désolée, on a tous, au bout d'un moment, on a tous une certaine valeur en fonction de ce qu'on a fait dans notre vie, notre parcours, ce que l'on a acquéri, notre situation, notre beauté. C'est triste, notre richesse, mais c'est une réalité. Et franchement, c'est un truc qu'on devrait dire à tout le monde à partir de 18-20 ans. Mais vraiment, moi, mes neveux, mes nièces, là, mes cousins, cousines, je vais leur dire, passé 18-20 ans, je vais les sensibiliser par rapport à ça. Que à partir de 25 ans, tu auras une valeur, en fait, en fonction de ce que tu auras accompli dans ta vie et tout. Et en fonction de cela, tu pourras te permettre d'aller vers telle personne, ou tu auras moins de mal à accepter telle personne dans ta vie. Voilà. Parce que moi, je vais vous raconter ma situation vite fait, mais c'est pas je vais essayer de pas être trop long. Beaucoup de gens peut-être vont me dire aussi que j'ai eu des galères avec des hommes, peut-être parce que je suis trop exigeante. Non. Justement, je n'étais pas assez exigeante et j'étais trop naïve, et parce que j'avais été rejetée par des hommes que j'aimais beaucoup et que j'idéalisais, je voulais pas rejeter parfois certaines personnes que j'aimais juste en amitié.
tu vois. Je voulais juste être amie avec cette personne, et avec certaines personnes, et je me sentais obligée de jouer le jeu de limite on est en couple pour pas les blesser. Et c'est pas normal. C'est en gros un peu le syndrome de l'infirmière, tu vois. Mais au final, j'ai fait plus de mal au final. Et oui, il vaut mieux dire, même si j'ai dit les choses dès le début, la personne souvent, elle insiste, souvent les hommes, ils insistent. Hein. Nous, les femmes, quand les hommes nous disent non, c'est non. Un homme, quand il n'est pas intéressé par une femme, il le dit et elle est obligée de l'accepter. Mais une femme, quand elle dit non à un homme, je suis désolée, il y a des hommes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont très susceptibles. Moi, j'ai déjà eu un gars, comme je vous disais, quand j'étais en mode début de ma vingtaine, naïve, étudiante, tu sais. En même temps, je faisais babysitting. Enfin, voilà, j'avais aucun problème. J'avais réussi à combattre beaucoup d'échecs et tout. Et je m'étais reprise, quoi. Et là, je tombe sur un gars qui me dit oui. Et en plus, c'est le gars qui m'avait dit arrête de faire ta française en boîte. Bref, je raconterai toutes ces histoires. Et il me dit oui, tu te rends pas compte. En gros, parce que j'ai dit que je voulais juste qu'on reste amis, tu te rends compte comment tu m'as fait mal. Tu m'as détruit, tu m'as détruit. Je vais me faire mal, vraiment, un jour tu vas me payer. Mais juste parce que j'ai dit que je voulais qu'on reste amis. Au téléphone. Et je vous dis pas, moi, comme j'étais sensible, ben, limite, j'ai versé une larme, en fait. Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu, s'il vous plaît, faites en sorte que cette personne ne se suicide pas à cause de moi. Parce que le gars, on aurait dit que j'étais au début de ma vie. Et limite, à cause de lui, je risquais d'aller en prison parce qu'il allait peut-être se suicider ou quoi. Bon, bref, moi, je suis tombée sur des gars comme ça et je me suis dit, non, mais en fait, les hommes, ils sont grave susceptibles par rapport au rejet. C'est un truc de fou. Et là, pareil aussi, moi, j'ai une chance de ouf. Des fois, il peut m'arriver des choses magnifiques, comme des fois, il peut m'arriver des choses catastrophiques. Et souvent, je tombe sur des hommes, en fait, qui sont déjà casés, ils ne me le disent pas dès le début, ou sinon, ils ont des ex-femmes avec des enfants. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais tombée sur un homme, 32 ans, enfin, quand on s'est rencontrés, il avait 30, moi j'avais 27, et il m'a pas dit qu'en fait, il avait déjà 2 enfants avec une femme, ils étaient plus ensemble. Bon, on a essayé d'être ensemble, malheureusement ça n'a pas marché parce que lui, en gros, il me trouvait un peu trop bien, tu vois, je suis un peu trop bien. Et lui, il avait envie, moi j'aime trop le sexe et tout, mais si t'as des copines qui aiment bien et tout, et qui sont un peu moins religieuses, mêlées en contact avec moi, ok, ok. Et moi, limite, j'étais un peu triste parce que je l'aimais bien et j'étais cool, mais j'ai ravalé ma fierté, je me suis dit, ok, c'est pas grave, avec lui, ça n'a pas marché. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, oh, finalement, je m'ennuie. Je m'étais mis avec une femme, mais ça n'a pas marché. En plus, on vient d'avoir une petite fille, là, elle a quelques mois. Là, maintenant, elle a 1 an et demi, mais je veux pas être avec elle et tout. Moi, je me suis dit, attends, mais tu veux pas qu'on réessaye et tout tu vas pas rester comme ça toute ta vie, viens, mets-toi avec moi. Déjà, il savait même pas si j'étais seule. Il savait même pas, tu vois, peut-être que j'étais avec quelqu'un, après, je lui ai dit. Et en gros, il estime que je devrais me mettre avec lui et que j'ai rien à perdre. Et le gars, il vit dans un petit appartement et tout. Ok, il est au SMIC, nanana. Ok, moi, je juge pas sa situation. Mais ce qui m'a touchée, c'est que moi, à l'époque, quand j'étais chez ma mère, oui, des fois, on sortait ensemble, mais jamais il m'a vraiment proposé de vivre avec lui ou quoi. Et à cette époque, là, j'étais naïve, j'aurais pu accepter. Et là, maintenant que j'ai un appartement, depuis 2 ans, genre, il veut venir squatter chez moi, il veut savoir où j'habite et tout et tout. Et moi, je lui dis, je lui dis, mais pourquoi tu insistes autant à être avec moi alors que tu as beaucoup de choses à faire? Tu as déjà une fille ado, un garçon qui a 10-11 ans et une autre petite fille qui est bébé. Ils ont plus besoin de toi que moi. Et là, non, non, mais moi, c'est toi que je veux, j'en ai marre de mes ex et tout. Et moi, je me dis, mais jamais 203. Qui me dit pas qu'il va faire la même chose avec moi, en fait? Pourquoi avec moi, miraculeusement? Oui, moi, j'aurais pu lui laisser sa chance, mais on n'a pas la même croyance. Lui, il est en mode chrétien. Et à un moment, il me dit, t'inquiète, je peux me reconvertir, je peux me reconvertir. Mais après, il me dit, non, mais moi, j'ai ma façon de prier Dieu. Hein? Quoi? Non, 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 non. C'est mort. C'est mort. Franchement, c'est mort. Je lui dis, va t'occuper de tes enfants. Essaye de te remettre avec tes ex, en fait. Ta petite fille, elle a plus besoin de toi que moi. Moi, à tout moment, en fait. Et je me dis, limite, en fait, c'est de la jalousie. En fait, il a peur que je trouve quelqu'un de mieux que lui, en fait. Je comprends pas. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Je voulais